nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Si hier nous célébrions le Sacré-Cœur de Jésus, aujourd'hui nous célébrons le cœur immaculé de Marie. Il n'y a pas de chrétienté sans parler de Marie et le Seigneur. Chaque fois que nous célébrons une fête qui est la sienne, il le prépare toujours à une fête de sa mère. Aujourd'hui, nous célébrons justement la mémoire du cœur immaculé de notre mère, la Sainte Vierge Marie. Ce cœur immaculé, c'est-à-dire sans péché, mais aussi ce cœur qui a su souffrir et qui a supporté les souffrances, en offrant les souffrances au Seigneur, en faisant confiance au message de l'ange. Demandons par l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge Marie, que le Seigneur nous aide à savoir porter nos croix, à savoir lui faire confiance et à savoir lui dire « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Prions avec Evelyne Nunes qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de ses parents, Paul Nunes et Éléonore Vieira da Fonseca. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Les descendants de mon peuple seront connus parmi les nations et leur postérité au milieu du peuple. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice. Comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche, oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureuse Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu,
Elle la méditait dans son cœur. Alléluia, Alléluia, alléluia. alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements, dans son cœur immaculé. Célébrer la fête du cœur immaculé de Marie signifie faire un acte de confiance. Un acte de confiance en Dieu et un acte de confiance en notre mère, la Sainte Vierge Marie. En préparant cette méditation, je me suis rappelé de mes amis du groupe Enfants de Lumière, Notre-Dame de Fatima. Je me suis rappelé des paroles que la Vierge a annoncées dans son apparition à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. À la fin de tes souffrances, à la fin de tes angoisses, à la fin de tes douleurs, à la fin de tes persécutions, de tes tribulations, à la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. Nous avons besoin d'écouter ces paroles. Nous avons besoin de renouveler notre foi. Parce que nous vivons dans un monde plein de grandes préoccupations. Des préoccupations pour l'Église, des inquiétudes pour nos différents pays. Nous vivons l'avancée du sécularisme agressif, l'avancée de l'idéologie du genre, des préoccupations parfois qui sont plus proches de nous, des personnes que nous aimons, qui vivent de grandes difficultés, des personnes que nous aimons, qui vivent des moments de grande crise, et même des préoccupations personnelles, la famille, le travail, la santé. Nous vivons plein de soucis. Et ces soucis peuvent nous enlever la paix. Les soucis de la vie, parfois, nous enlèvent la paix parce que nous perdons l'horizon. Les soucis de la vie, parfois, nous font voir l'horizon qui est plus sombre. C'est pourquoi nous devons faire cet acte de foi en Dieu, cet acte de confiance en Dieu. À la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le cœur sans tache de notre mère, c'est la définition de l'immaculé, immacula, sans tache. À la fin, le cœur sans tache de notre mère triomphera. Quelle grande promesse! Quelle promesse qui nous remplit d'espérance. Le mal n'a pas le dernier mot dans ta vie.
Les douleurs, les souffrances n'ont pas le dernier mot dans ta vie. Les persécutions, les angoisses n'ont pas le dernier mot dans ta vie. Parce que ta mère te l'a dit. À la fin, son cœur immaculé triomphera. À la fin, son cœur immaculé fera triompher le bien sur le mal de ta vie. J'aime beaucoup le psaume 50, surtout lorsqu'il dit « Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Tu ne repousses pas un cœur brisé et broyé. Notre Seigneur ne repousse pas nos cœurs lorsqu'ils sont brisés et broyés. Et le cœur de notre mère, la Sainte Vierge Marie, a été brisé par la douleur de la crucifixion de son fils, par exemple. Brisé lorsque son fils s'est perdu. Nous avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui, elle a cherché son fils pendant 3 jours avec un cœur brisé. Et avec un cœur humilié, les humiliations de la vie, nous les avons tous. Mais le Seigneur ne repousse pas un cœur brisé et broyé. Ton cœur, lorsqu'il est brisé et broyé, comme celui de la Vierge Marie, ton cœur est attiré par le Seigneur. Lorsque tu vis des moments de crise, lorsque tu vis des moments de souffrance, des moments d'angoisse, des moments de persécution, des moments où le futur semble très sombre, fais confiance en Dieu. Le Seigneur te l'a promis. Il te l'a promis lors de la fête que nous célébrions hier, le Sacré-Cœur de Jésus. Confiance. Il t'a promis qu'il te donnera du repos. Il t'a promis qu'il ne te laissera pas seul. Il t'a donné sa mère. Fils, voici ta mère. Nous avons une mère. Nous avons un Dieu au ciel, mais nous avons aussi une mère qui nous accompagne dans nos vies ici sur la terre. Donc fais confiance en Dieu et fais confiance en ta mère. Le Seigneur nous l'a laissée comme auxiliatrice. Le Seigneur nous l'a laissée comme consolatrice. Alors, tu vis des moments de difficulté, tu vis des moments de crise, des moments d'angoisse, des moments où la terre semble s'inonder sous tes pieds. Dis au Seigneur, j'ai confiance en toi. Dis à ta mère, la Sainte Vierge Marie, ma mère, j'ai confiance en toi. Je sais que tu as toujours été là. Je sais que tu as intercédé pour moi lors de ces noces de Cana. Je sais que tu as toujours été là pour accompagner ton fils dans les moments de souffrance. Tu as accompagné ton fils Jésus-Christ lors de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Tu as été là. Chère mère, accompagne-moi aussi dans mes moments de crise. Cœur immaculé, soyez le salut de mon âme. Cœur immaculé de Marie, soyez ma consolation. Soyez mon refuge, mon réconfort, parce qu'elle est notre mère. Nous avons lu dans le psaume d'aujourd'hui, « Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. » C'est le Seigneur qui te sauve et ton cœur doit exulter de joie. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur continue d'œuvrer dans ta vie. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi ces moments de silence de Dieu. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi Dieu permet cette douleur, cette souffrance. Pourquoi le comprendre? Il est Dieu. Si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, dit saint Augustin. Faisons confiance au Seigneur. Même lorsque nous ne comprenons pas ses plans dans notre vie, disons-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi, Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en vous. Que nos âmes exultent le Seigneur, que nos âmes fassent confiance en celui-là qui est notre Dieu, et que nos âmes fassent confiance à notre Mère qui est au ciel et qui continue d'intercéder pour nous. Abandonne-toi à Dieu, tu as un Dieu au ciel. Abandonne-toi à la Vierge Marie, tu as une mère qui est ton avocate au ciel. Lorsque tu lui demandes, elle transmet tes doléances à son fils, comme lors des noces de Cana. Ils n'ont plus de vin. Et son fils a fait le miracle parce que c'est sa mère qui lui a demandé ce miracle. Allons vers Marie, allons lui demander, allons poser entre ses mains, dans son cœur immaculé et miséricordieux, allons poser nos doléances. Faisons confiance en Dieu, faisons confiance en notre mère, et nous ne serons jamais rejetés. Cœur immaculé de Marie, Sacré-Cœur de Jésus,
J'ai confiance en vous. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que règne la paix, pour que s'éloigne tout germe de violence, pour que le Seigneur puisse implémenter la paix dans nos cœurs, dans les cœurs des gouvernants, que la paix règne entre les peuples et dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse. Prions pour les malades de nos familles. Que le Seigneur, qui est le médecin des âmes et des corps, puisse relever toutes ces personnes qui vivent des moments de maladie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins, pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, que le Seigneur soit leur consolateur et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, demandons au Seigneur par l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge Marie, de remplir nos vies de sa présence pour que nos cœurs brisés et broyés puissent recevoir la consolation du Seigneur lui-même. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En la mémoire de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, regarde, Seigneur, les prières et les offrandes présentées par tes fidèles. Qu'elles soient agréables à tes yeux et nous obtiennent le secours de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie dans son cœur immaculé, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut,
et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Paul Nunes et de Éléonore Vieira da Fonseca. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Cœur immaculé de Marie, J'ai confiance en vous.